Bonjour et bienvenue dans l'espace de femmes à cheval, un espace où on apprend à mieux connaître le cheval, à mieux le comprendre et à communiquer avec lui à partir d'un cœur et d'un esprit ouvert. Mon nom est Laure Souquier et aujourd'hui je vais t'inviter à une réflexion sur la gestion du stress du cheval. On va notamment se demander comment faire pour que les différents exercices de gestion du stress soient réellement utiles au cheval et pour que ces exercices permettent réellement une descente du stress une fois qu'il est monté. Parce que, il faut bien être honnête, la gestion du stress, c'est quand même une problématique centrale dans les échanges que nous avons avec les chevaux. Ce sont des animaux proies, ils réagissent par la crainte et la fuite, et cet instinct de fuite est quand même très rapidement réveillé chez eux dès lors qu'ils se sentent un tant soit peu menacés, dès qu'ils entendent quelque chose, qu'ils perçoivent quelque chose d'ailleurs avec n'importe lequel de leurs sens qui sort de l'ordinaire, dès lors qu'ils sentent une tension en nous, donc dès lors que quelque chose leur laisse à penser que peut-être il se pourrait qu'un danger rôde. De ce fait, pour moi, il est vraiment important que toute approche du cheval intègre une gestion des émotions du cheval. Alors déjà, on est d'accord que la gestion du stress du cheval se place en second lieu après la gestion de ton propre stress, puisque les chevaux nous lisent comme des livres ouverts et que si ils perçoivent chez toi une tension, un stress, une crainte, eux, ils ne vont pas avoir la capacité de se dire: «Ah oui, c'est vrai qu'elle est souvent stressée quand elle rentre du travail parce que c'est un peu compliqué ce contexte», ou alors: «Ah bah oui, mais c'est qu'elle a encore des choses à faire après être venue s'occuper de moi, donc forcément elle se stresse parce qu'elle a beaucoup de charge mentale». Bon, t'as compris l'idée. Le cheval, lui, il n'a aucune espèce d'idée de la réalité de ta vie d'humain et heureusement pour lui. Lui, il n'a pas de charge mentale, il n'a pas d'emploi et de stress au travail et cetera. Donc il ne peut pas comprendre que le stress que tu ressens puisse être lié à des causes telles que celle-ci. Et encore moins qu'elle puisse être liée à une crainte de ses réactions à lui. Donc quand il te perçoit stressé, tendu, eh bien il se dit évidemment que tu as perçu un danger dans l'environnement et il se met lui-même en alerte. Ce qui fait que si tu veux aider ton cheval à redescendre dans ses émotions quand il est monté en stress, eh bien la première étape, ça va être d'apprendre toi-même à respirer, à te relâcher et à retrouver ton calme. Puisque quand le cheval va sentir ton relâchement, eh bien ça va agir sur lui comme si tu lui avais envoyé un message pour lui dire tout va bien. Écoute, moi j'avais aussi perçu ce que tu as perçu, donc une odeur, quelque chose qui avait bougé, un mouvement ou un bruit, peu importe. J'avais perçu ce stimulus, mais regarde, moi je me suis complètement relâchée parce que j'ai réussi à analyser l'environnement et j'en suis arrivée à la conclusion que tout allait bien, donc tu peux te relâcher. C'est pour ça que dans la toute première formation de mon programme en ligne, Objectif Sérénité, on commence par apprendre tout un tas d'exercices, de pratiques qu'on va intégrer peu à peu dans notre quotidien pour justement regagner en sérénité, en relaxation et acquérir la capacité que l'on voudrait ensuite développer chez notre cheval à redescendre aussitôt qu'un stress est monté. Donc ça, c'est la première étape pour arriver à faire descendre le stress de ton cheval et à le ramener au calme. Apprendre à gérer tes propres émotions et toi-même, une fois que tu as évidemment eu une petite montée de stress parce que ton cheval a eu une réaction, apprendre à aussitôt redescendre pour lui envoyer ce message rassurant à travers ta propre attitude intérieure détendue. Une fois que tu as réussi ça, tu vas pouvoir passer à la seconde étape qui va être de mettre en place des exercices qui vont amener ton cheval, lui, à se relâcher. On va avoir différents exercices pour ça, comme la flexion d'encolure, l'abaissement d'encolure et dans le mouvement, différents déplacements latéraux et notamment l'épaule en dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de revenir à une posture qui est associée à la relaxation, donc à une posture
plus basse, à une posture plus confortable, à une posture qui demande le relâchement de la ligne du dessus. Ça va agir sur le cerveau du cheval qui va analyser cette posture et en tirer la conclusion que tout va bien, ce qui va permettre de relâcher des hormones et des neurotransmetteurs propices à un relâchement profond du corps du cheval. Ce qui veut dire que de la même façon que chez nous, en fait, la posture du cheval va influer sur son état intérieur, comme son état intérieur influe sur sa posture. Ça va dans les deux sens. Et donc nous, en apprenant à influer sur la posture du cheval, à lui proposer des postures de confort et de relâchement, on va lui permettre de redescendre dans ce stress. Et ensuite, on va aussi s'appuyer sur la clarté de notre communication. Parce que si on se trouve nous-mêmes en stress, imagine par exemple que tu te trouves dans un immeuble en feu, eh bien, si la personne qui vient vers toi dans l'espoir de t'aider à t'en sortir, elle baragouine dans un langage que tu ne comprends absolument pas, eh bien, il y a quand même très peu de chances que tu arrives à respirer, à te poser et à faire l'effort d'essayer de comprendre ce qu'elle veut dire pour savoir si oui ou non tu vas l'écouter. Il y a quand même des chances que tu te dises: «Oh là là, je ne comprends rien, je suis tellement stressée, je peux pas me concentrer sur ce qu'elle me dit, il faut que je sauve ma peau, donc je vais trouver par mes propres moyens comment faire». Et ton cheval, tant que ta communication avec lui n'est pas claire, eh bien, c'est exactement ce qu'il va se dire. Oh là là, je comprends rien de ce qu'elle veut dire, c'est absolument pas clair. Moi, ce que je veux, c'est fuir et aller me mettre en sécurité. Donc, si elle pouvait lâcher ma longe, ça m'arrangerait bien, parce que comme ça, je pourrais me carapater et me mettre en sécurité. Donc, ces trois étapes, c'est ce qui va te permettre de pouvoir ramener ton cheval au calme à chaque fois qu'il aura une montée de stress. Apprendre à gérer tes émotions, apprendre à lui proposer des exercices qui vont lui permettre, lui, de redescendre dans le calme et apprendre à communiquer avec lui de façon claire pour qu'il sache qu'il peut s'appuyer sur toi quand quelque chose le stresse, qu'il peut te laisser prendre la décision parce qu'il va comprendre tout ce que tu vas lui dire, il va pouvoir juste se laisser guider, se laisser porter. Cependant, si tu veux que tout ça soit utile, il y a une chose qui est primordiale. Sans ça, rien de tout ça ne servira à rien. C'est le temps. Il faut que tu laisses à ton cheval le temps de redescendre complètement à chaque montée de stress. Ce qui se passe, c'est que chaque fois que ton cheval a un petit stress, il a une montée d'hormones et de neurotransmetteurs, l'adrénaline, le cortisol, qui viennent inonder son corps et ses tissus. Premier stress, première montée. Ton cheval est un premier palier. Second stress, seconde montée, il arrive à un deuxième palier. Et à chaque stress, il va monter comme ça un petit peu plus haut, jusqu'à ce qu'il suffise d'un tout petit rien pour qu'il dépasse sa ligne de tolérance. C'est-à-dire la ligne, le niveau jusqu'auquel il arrive encore à se maîtriser. Et puis là, un tout petit quelque chose, un oiseau qui s'envole d'un buisson, et ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et ton cheval va partir en vrille, s'emballer, tu vas en perdre le contrôle, etc. Donc si tu veux éviter ça, ce qu'il faut faire, c'est que dès la première montée de stress, il faut surtout pas laisser ton cheval sur le palier où il s'est installé. Il faut tout de suite faire redescendre le stress complètement, pour revenir complètement à zéro. De façon à ce que s'il y a une montée de stress suivante, eh bien ton cheval ne se retrouve pas à son deuxième palier, mais soit de nouveau au premier. Et qu'ensuite il redescende, etc. Et que tu restes toujours à son premier palier de stress, donc bien en deçà de niveau où il va perdre le contrôle de ses émotions et de son corps. Pour ça, il faut que tu lui laisses du temps. Et il faut que tu vérifies que les exercices que tu lui proposes, les solutions que tu mets en place pour la redescente du stress ont réellement fonctionné avant de reprendre ton échange avec lui. Donc, mettons que ton cheval a eu un premier stress. Tu es avec lui, tranquille, en train d'évoluer en main, et soudain, tu perçois les signes de stress. Ton cheval redresse la tête et l'encolure, il regarde dans une direction précise, ses oreilles sont pointées vers là, ses yeux sont un petit peu écarquillés, ses naseaux sont grands ouverts, il respire fort, sa lèvre inférieure se contracte. Donc tout dans sa posture, dans sa mimique faciale te montre qu'il est en stress et puis bien sûr, il n'est plus disponible à ce que tu es en train de lui raconter. Là, tu respires. Tu te relâches complètement, tu redescends dans ton bassin, dans tes pieds, tu redemandes l'attention à ton cheval et tu lui proposes, par exemple, une flexion d'encolure ou un abaissement d'encolure.
Ton cheval répond à ta demande. Si tu relâches aussitôt et que tu repars, ton exercice n'aura servi à rien. Ton cheval ne sera pas redescendu. Pour que ce soit vraiment utile, tu dois conserver l'attention de ton cheval sur toi, continuer de respirer avec lui, continuer à l'inviter dans un mouvement qui l'amène au calme, au réconfort et au relâchement, jusqu'à ce qu'il ait montré tous les signes de ce relâchement, jusqu'à ce que son encolure se soit abaissée, que sa posture se soit détendue, jusqu'à ce que il ait cessé de porter son attention sur l'extérieur, que ses yeux se soient relâchés, aient commencé à se porter mi-clos, que ses naseaux se soient détendus, que ses lèvres se soient détendues, que sa lèvre inférieure ait recommencé à pendre légèrement plus bas que la lèvre supérieure, qui t'ait montré tous les signaux possibles de relâchement, que peut-être il est même mâchouillé, qu'il est bâillé, qu'il se soit profondément détendu. Et à partir de ce moment-là, quand il commence à revenir un petit peu à lui, parce qu'il va vraiment descendre profond dans ce relâchement en mode sieste, quand il te redonne des signes qui te montrent qu'il est à nouveau disponible, au moment où tu lui proposes de repartir, tu dois voir que son attitude a complètement changé. Quand il reprend le pas à côté de toi, il doit le reprendre en étant totalement détendu, relâché, avec un port de tête et d'encolure très horizontal, avec vraiment tous les signes d'un cheval complètement confiant et relâché, avec une allure lente et cool. S'il reprend avec aussitôt l'encolure qui se redresse, aussitôt les oreilles qui pointent de nouveau, la lèvre qui se rétracte de nouveau, l'allure un peu rapide, c'est que le relâchement n'a pas été suffisamment profond. Donc, tu recommences à nouveau jusqu'à ce qu'il soit complètement détendu. Ça peut paraître très long. Je vais te donner quelques exemples. Cet hiver, on a eu l'occasion de travailler avec une jument hyper tendue pendant la première formation d'éducateur équin bienveillant. C'était une jument qui est arrivée à l'écurie dans un stress énorme. Elle passait son temps à faire des allers-retours en galopant dans tous les sens devant la clôture qui la séparait d'un pré avec deux autres juments à l'intérieur. À chaque fois que ces juments s'éloignaient de cette clôture, elle partait en vrille totale, elle partait en stress total, elle galopait dans tous les sens, elle glissait, elle appelait. C'était vraiment un stress intense. La première fois que nous sommes allés à la rencontre de cette jument, on a pu s'apercevoir qu'elle n'avait vraiment pas un a priori très positif par rapport à l'humain, puisqu'elle refusait qu'on lui passe un licol et elle se montrait menaçante. Donc je suis allée, moi, la chercher, je lui ai passé, moi, un licol. Et là, j'ai pu montrer aux filles comment on allait utiliser ces exercices de relâchement. Nous déjà en étant complètement relâchés et en proposant à la jument une forme de toucher, de massage qui lui permettent de se relâcher complètement, d'abaisser son encolure. On a géré aussi son équilibre. Je leur ai montré comment l'aider à se remettre bien positionné sur ses quatre membres plutôt que de toujours tomber en avant dans une position qui la ramenait vers la fuite. Et quand j'ai commencé, ça a pris quand même de longues minutes. J'ai attendu qu'elle se détende complètement, complètement, qu'elle se relâche, que ses yeux se ferment, qu'elle soit dans un état vraiment d'abandon complet, de confiance totale, de détente profonde. Et là, quand elle est revenue un petit peu dans l'échange, je lui ai proposé qu'on fasse 2 foulées ensemble et aussitôt elle s'est tendue et elle est repartie dans son système de stress et aussitôt je l'ai arrêtée, je l'ai rééquilibrée, je lui ai demandé de se détendre de nouveau. Elle s'est complètement relâchée, ça a pris encore de longues minutes pour qu'elle se relâche complètement et j'ai fait ça plusieurs fois jusqu'à ce que je la sente suffisamment relâchée pour pouvoir passer le relais et laisser une des participantes à la formation faire ce travail à ma place. Donc là, c'est elle qui s'est mise à respirer avec la jument, à se relâcher complètement avec elle, à lui proposer cet abaissement d'encolure, cette flexion, ce rééquilibrage, jusqu'à ce que la jument se détende. Et on a fait ça pendant un long moment. Parce qu'à chaque fois qu'elle repartait, au début, la jument avait tendance à se relancer dans une posture de stress. Et on a fait ça jusqu'à ce que la jument puisse faire quelques pas à côté d'elle en étant parfaitement relâchée. Et au cours de cette séance entière, on a dû faire peut-être 20 mètres avec la jument. La seule chose qu'on lui a demandé,
ça a été de nous suivre jusqu'à sa botte de foin. Et là, mon élève qui avait pris le relais est resté quelques minutes avec elle, le temps qu'elle se pose et qu'elle mange son foin. Et puis tout doucement, tranquillement, elle s'est éloignée. Ça a été une séance extrêmement intéressante parce que la jument s'est mise dans un état de relâchement tellement profond que même quand on l'a quittée, elle est restée dans cet état de relâchement profond. Et on est resté un petit moment dans le champ, elle est restée là à manger, et tout d'un coup elle est remontée tranquillement en haut du pré pour aller boire, alors que les autres juments s'étaient éloignés de la clôture, et elle a commencé à manger un peu d'herbe, et on a vu vraiment s'opérer un changement complet dans le fonctionnement de la jument, qui a trouvé un relâchement total dans cet espace où elle se sentait insécure. Mon élève m'a dit, en fait, c'est une méditation qu'on a fait avec elle. J'ai médité et je lui ai proposé une méditation. C'était que du relâchement profond. On est revenu le lendemain proposer à la jument le même type de séance. Cette fois, elle était beaucoup plus relâchée et elle est allée beaucoup plus vite dans le relâchement à chaque fois qu'on le lui a proposé. Et là, on a pu commencer à travailler sur sa problématique, c'est-à-dire le fait que quand on lui demandait de marcher en main, elle avait tendance à venir contre l'humain, donc à nous pousser finalement et à se mettre un petit peu en colère si on lui demandait de rester, elle, un peu plus dans son espace. Et donc là, on a fait exactement la même chose, le relâchement profond, deux, trois pas, le relâchement profond, deux, trois pas et ah, attends, je te remets à ta place, relâchement profond, jusqu'à ce qu'on puisse marcher sur plusieurs mètres avec une jument qui acceptait de rester de son côté sans nous monter dessus et qui était complètement relâchée dans le mouvement. Donc on a avancé un petit peu plus, on a évolué un petit peu plus avec elle dans cette séance, mais toujours avec cette recherche de relâchement profond, quitte à prendre plusieurs minutes après chaque petit échange de quelques pas pour qu'elle soit complètement détendue. Et là, on a pu avoir un échange avec Constance, la propriétaire de l'écurie, et on a pu voir quelque chose de très intéressant, c'est qu'à la fin de cette séance, eh bien, elle est passée avec son pick-up rempli de seaux, elle est passée devant le parc de la jument et elle est descendue jusqu'au parc suivant, donc celui des deux juments qui lui tenaient compagnie au fil, et forcément, ces deux juments, à ce moment-là, sont parties au galop parce qu'elles savaient qu'elles allaient être nourries tout en bas de leur pâture. Et la jument est restée tranquille, posée, calme, ce qui était totalement inimaginable encore 2 jours avant. Et Constance nous a partagé le fait que depuis la première séance qu'on lui avait fait, eh bien, elle avait remarqué qu'elle pouvait effectivement passer, aller nourrir les juments sans qu'il ne se passe rien, et elle restait complètement relâchée et détendue. Ce qui fait que, en une seule séance, qui n'avait été finalement qu'une séance entre guillemets de méditation, de relâchement, de relaxation avec la jument, eh bien, on avait eu un impact sur toute sa vie, tout son quotidien. Et dès la deuxième séance avec elle, dès le deuxième échange, on avait tout de suite pu faire finalement beaucoup plus que ce qu'on avait fait sur cette première séance. Et à la troisième séance, on a pu la conduire dans le manège et là, pareil, avec ces mêmes exercices, lui apporter le relâchement complet dans cet espace où elle était d'habitude vraiment très stressée. Jusqu'à avoir une jument complètement cool qui a pu commencer directement à travailler au trot à l'épaule avec nous en étant parfaitement relâchée au trot également. Donc, c'est un processus qui finalement a été relativement rapide puisque en 3 séances, on est passé d'une jument qui était ingérable en main, qui se mettait dans des états de stress intenses, que ce soit en main ou que ce soit dans son quotidien, à une jument complètement relâchée, hyper confiante. Mais c'est passé par un moment où on a pris vraiment le temps de faire redescendre son niveau de stress. Un autre exemple que je vais te donner, c'est celui d'un cheval avec lequel j'ai travaillé l'été dernier. Un cheval très sensible et qui avait malheureusement été travaillé par des personnes très peu sensibles, qui avaient utilisé des montées en phase avec lui et qui l'avaient quand même bien traumatisé. Quand j'ai commencé la marche à l'épaule avec ce cheval, je lui ai demandé quelque chose de très simple. Il était le long de la lisse, à côté de moi, et je lui ai juste demandé de venir se positionner
exactement avec son épaule en face de la mienne. C'était une position qui lui semblait hyper insécure, hyper inconfortable. Donc il avait tendance, dès que je lui demandais un petit pas pour venir se placer bien à mon épaule, à me dépasser d'un coup. Donc là, je lui disais: «Non, non, attends, recule et place-toi vraiment bien à mon épaule». Donc là, il reculait d'un coup et il voulait vraiment surtout pas être pile à l'épaule. Donc j'ai demandé comme ça gentiment jusqu'à ce qu'il soit bien à mon épaule et là, quand il a été bien placé à mon épaule, tout de suite, j'ai tout relâché. Je me suis relâchée complètement, j'ai respiré profondément et ce que je fais rarement, je l'ai touché, c'est-à-dire que j'ai posé la main sur son épaule pour vraiment venir lui transmettre ce calme, pour venir vraiment lui apporter le calme et le relâchement. Et le cheval était tellement en stress d'être à cet endroit-là précis qu'il en tremblait de la tête aux pieds. Il était vraiment littéralement secoué de tremblements musculaires tellement il était en stress. Alors qu'évidemment, je n'avais absolument utilisé aucune montée en phase, je l'avais juste gentiment guidé d'avant en arrière pour qu'il vienne se positionner. Mais en fait, c'était une posture, une position qui était tellement inconfortable pour lui, parce qu'il avait tellement peur, parce que quelque part, il se retrouvait coincé entre cette lisse et un être humain qu'il ne connaissait pas et puis surtout, il était pas sûr de comprendre ce qu'on lui demandait, donc il était en stress. Est-ce que j'allais m'énerver parce qu'il n'avait pas trouvé la bonne réponse? Et du coup, je suis juste restée comme ça avec lui et je l'ai invité à se relâcher totalement. Et j'ai respiré et je me suis relâchée totalement et j'ai suivi les tensions dans ses muscles. J'ai écouté ses tissus, je les ai guidés jusqu'au relâchement et j'ai attendu que le cheval soit littéralement endormi à côté de moi. Les yeux clos, qu'il ait bâillé, qu'il se soit relâché, qu'il ait soufflé, que les muscles de son visage se soient complètement relâchés, que sa lèvre inférieure soit devenue toute pendante, que toute son attitude soit complètement relâchée, tête et encolure basse, toute sa musculature relâchée. Et ça a pris 15 minutes, un quart d'heure, où je suis juste restée à respirer avec lui. Et là, sa propriétaire, qui était à côté de lui, m'a dit: «Mais en fait, je n'aurais jamais imaginé qu'il soit nécessaire d'attendre aussi longtemps pour avoir le relâchement complet du cheval, et toute seule, je ne serais jamais allée aussi loin. Et à partir de ça, le cheval a été littéralement transformé dans nos échanges. Il n'avait plus peur qu'il se passe quoi que ce soit, qu'il y ait une montée en phase, qu'il y ait une montée en énervement, etc. Ça l'a amené dans un tel niveau de relâchement que derrière, on a pu garder ce calme profond pendant toute la séance et même pendant tout le stage, puisque c'était un stage de 5 jours et que ça a été juste extraordinaire. Il s'est révélé être un cheval incroyable. Je vais te donner un troisième exemple, parce que là, dans ces exemples, c'est moi qui ai effectué les exercices de relâchement avec le cheval. Donc je vais te parler d'un troisième exemple. Une participante à la formation Objectif Sérénité qui va probablement se reconnaître en écoutant ce podcast. Elle m'envoie une vidéo d'elle avec son cheval en train de pratiquer les exercices de la formation Objectif Sérénité. Et donc à un moment donné, son cheval, on voit qu'il est stressé et puis pour le relâcher, il est en marche à l'épaule, elle s'arrête et elle lui demande une flexion d'encolure. Il répond, fléchit son encolure et pouf, ils sont repartis. Là, je lui ai expliqué, en fait, le mouvement que tu fais là, quand tu lui demandes juste comme ça une flexion et que tu repars, il est totalement inutile parce que ton cheval n'a pas eu le temps de se relâcher. Imagine si toi, tu fais une crise d'angoisse, est-ce qu'il va suffire que la personne qui est à côté de toi et qui a envie de t'aider te dise: «Vas-y, souffle un bon coup, allez, on y va, c'est bon», et ta crise d'angoisse a disparu? À mon avis, il va te falloir un petit peu plus d'une respiration et un petit peu plus de temps que 3 secondes pour réussir à retrouver ton calme. Bien, il faut partir du principe que ton cheval, c'est pareil. Quand il se met en stress, il n'a pas peur de rater son bus. Il a peur de mourir mangé par un prédateur. Donc, c'est vraiment une peur et un stress intense. Il lui suffit pas simplement de baisser la tête ou de fléchir l'encolure vers toi pour se sentir rassuré et retrouver son calme complet. Il lui faut plus de temps que ça. Il faut plus de temps pour que les neurotransmetteurs qui ont été relâchés dans son corps diminuent en quantité et surtout que les neurotransmetteurs qui sont associés au relâchement et au calme augmentent.
et soit présent en plus grande quantité dans son corps que ceux qui sont liés au stress. Donc je lui ai expliqué ça, elle a commencé à l'appliquer, mais c'est un concept un peu difficile quand on ne l'a pas vu, parce qu'on n'imagine pas justement le temps qui peut être nécessaire pour que le cheval se relâche complètement. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer parce qu'elle s'est offert un stage individuel de 2 jours avec moi. Et c'est là que j'ai pu lui montrer jusqu'où, jusqu'à quel niveau de relâchement il fallait aller avec son cheval quand il avait une montée de stress et combien de temps il fallait attendre pour que ce relâchement soit vraiment effectif. Et on a travaillé là-dessus pendant les 2 jours. Comment rendre les différents exercices qu'elle avait appris vraiment utiles pour que son cheval se relâche. C'est l'essentiel de ce qu'on a travaillé, ces exercices-là de relâchement. Bon, évidemment, on a affiné la communication à pied, mais c'était surtout là l'objectif. Voir comment ils pouvaient atteindre tous les deux un vrai niveau de relâchement profond dans la carrière, puisque son cheval n'était jamais complètement, profondément relâché dans leur espace de travail. On a réussi à obtenir ce relâchement complet du cheval, qui s'est lui aussi littéralement endormi à côté de nous dans la carrière à plusieurs reprises. Et on a pu, du coup, voir comment faire pour gérer ensuite la sortie. Parce que l'idée, c'est du coup que dans ton espace de travail, tu commences par amener ce relâchement profond au cheval. À chaque montée de stress, tu retrouves ce relâchement profond jusqu'à ce qu'il soit complètement calme et cool avec toi dans ton espace de travail. Mais tu vas pas forcément vouloir passer toute ta vie dans cet espace de travail avec ce cheval, tu vas vouloir sortir. Donc, tu sors de ton espace de travail et là, tout de suite, dès que ton cheval se tend un petit peu, tu retravailles ce relâchement et tu attends de nouveau. S'il faut un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes, une demi-heure, peu importe, le temps nécessaire pour que ton cheval se relâche complètement juste là, devant la porte de cet espace de travail. Tu vérifies que tu peux avoir son attention, qu'il est complètement relâché, et tu avances un petit peu plus vers le monde extérieur et inconnu. Et dès qu'il se stresse, même si c'est à 5 mètres de cet espace de travail, tu redemandes tes exercices pour obtenir ce relâchement profond du cheval. Et tu prends le temps qu'il faut. Alors oui, peut-être que ta première sortie, tu vas mettre une demi-heure pour avoir fait 100 mètres aller-retour. Mais à la suivante, ton relâchement, tu vas l'obtenir de plus en plus rapidement. Et c'est ce dont elle s'est rendue compte. C'est qu'au début, il allait lui falloir un certain temps pour que elle déjà, elle ait le niveau de relâchement suffisant dans son esprit, dans son cœur, dans son corps, et ensuite pour que le cheval soit suffisamment redescendu dans son stress, soit complètement redescendu dans son stress. Et ce qu'elle nous a partagé aujourd'hui dans un atelier en ligne, puisque tous les 15 jours, quand tu participes à la formation Objectif Sérénité, on se retrouve pour un atelier en ligne où tu peux me partager tes difficultés et bien sûr aussi tes réussites parce qu'elles sont très nombreuses. Eh bien, ce qu'elle nous a partagé, c'est ça. C'est qu'au début, quand elle a commencé ce travail avec son cheval, qui était un pur sang, hyper méga stressé et émotif, eh bien, il fallait vraiment du temps pour obtenir un relâchement complet. Autant de sa part, puisque c'est quand même un apprentissage à faire, que de la part de son cheval. Mais que aujourd'hui, quelques mois plus tard, eh bien, son cheval arrive à redescendre dans son stress hyper rapidement. Elle, elle a tellement intégré les exercices de respiration, de relaxation, d'ancrage, que en quelques secondes, quand son cheval a peur de quelque chose, elle sent le stress qui monte et pouf, elle redescend, elle s'ancre. Et plus son cheval va avoir eu peur, et plus elle va réussir à s'ancrer et à se relâcher complètement pour lui transmettre ce relâchement. Et là où au début il lui fallait plusieurs minutes pour que son cheval se relâche complètement quand elle lui avait fait une demande, comme par exemple une flexion d'encolure, un abaissement d'encolure, une épaule en dedans quand elle était dans le mouvement, et bien maintenant, il lui suffit de quelques secondes à lui aussi pour redescendre complètement. Et non seulement ça fonctionne à pied, mais ça fonctionne aussi à cheval puisqu'elle a pu transmettre cette demande de relâchement avec une demande juste en avant du garrot. Et là aussi, en quelques secondes, le cheval arrive à se relâcher complètement. Parce que là aussi, elle également,
quand elle est sur son dos et qu'il a peur de quelque chose, elle arrive à retrouver très rapidement ce relâchement. Donc c'est un travail qui au début prend du temps, autant pour toi, qui a besoin d'intégrer vraiment dans ton corps cette capacité à te relâcher de façon pleine et entière, et pour ton cheval, qui a besoin d'intégrer aussi dans son propre corps cette capacité à se relâcher de façon pleine et entière. Mais prendre ce temps, ça vaut vraiment la peine, autant pour toi que pour ton cheval, puisque cette capacité à redescendre en stress, c'est une capacité qui s'améliore de plus en plus avec le temps. Donc si tu veux que ce soit efficace ces exercices, il faut que tu prennes le temps de les pratiquer jusqu'à ce qu'ils soient efficaces en t'attendant à ce que les premières fois, sur les premières montées de stress que vous allez avoir, ton cheval et toi, il vous faille l'un et l'autre jusqu'à un quart d'heure, une demi-heure pour redescendre complètement. Mais tu verras que si tu prends le temps nécessaire pour que tous les deux vous redescendiez complètement en émotion, que vous retrouviez complètement votre calme, eh bien ces exercices vont devenir extrêmement efficaces. Tu vas te retrouver avec un cheval de plus en plus calme, tu vas être toi-même de plus en plus calme, votre confiance l'un dans l'autre va augmenter un peu plus à chaque interaction et vous pourrez aller de plus en plus loin dans la difficulté en restant de plus en plus calme. La clé, c'est vraiment le temps. La clé, c'est vraiment d'aller à chaque fois jusqu'au bout du relâchement, jusqu'à ce que ton cheval soit complètement endormi, complètement stone. En un sens, ce qu'on cherche, c'est à ce que dans les premières séances, ton cheval soit comme drogué par ses neurotransmetteurs. Parce que tout ce qu'on utilise, les antidépresseurs, etc., le principe, c'est toujours de venir créer une molécule ou extraire des plantes une molécule qui va pouvoir avoir une action hormone-like, c'est-à-dire qu'elle va venir agir sur des récepteurs qui sont déjà présents dans tes cellules parce qu'ils sont censés être activés par des substances que tu es capable de générer par toi-même. Chez ton cheval, c'est la même chose. Donc nous, ce qu'on cherche en fait, c'est à faire baigner tout le système, tous les tissus du cheval dans ces neurotransmetteurs qui lui permettent le relâchement et le calme. De façon à ce que si à un moment donné, il y a une petite montée d'adrénaline ou une petite montée de cortisol, eh bien, ce soit noyé dans ces neurotransmetteurs qui amènent le calme et que du coup, finalement, ça passe un peu inaperçu et que le cheval puisse avoir une petite montée de stress et redescendre complètement. Et c'est ça qu'on va travailler chez notre cheval. Parce que bien sûr, notre cheval aura toujours des montées de stress, notre cheval sera toujours un animal proie, c'est normal, on ne voudrait pas lui enlever cette capacité à réagir parce que les loups sont quand même en train de revenir chez nous, hein, c'est un fait aussi, et donc on aimerait bien quand même que si un jour notre cheval devait se faire réellement attaquer par un prédateur et nous avec, il ait cette capacité à y réagir. Donc on ne veut pas endormir sa capacité de réagir en tant que proie et à se sauvegarder. Mais ce qu'on veut, c'est travailler sa capacité à, certes, monter dans le stress, mais aussitôt qu'il a pu percevoir, analyser qu'il n'y avait aucun stress, sa capacité à redescendre autant que possible et à retrouver autant que possible son calme. Et ça, autant c'est quelque chose de très utile pour nous en tant que cavaliers, parce que ça nous met en sécurité, autant c'est aussi quelque chose de très utile pour notre cheval. Parce que ce dont on s'aperçoit quand on travaille comme ça avec le cheval, c'est que en travaillant ce calme, eh bien, comme on l'a vu avec mes élèves, avec Katinka, comme la première personne dont je vous ai parlé l'a vu avec son cheval qui a été de plus en plus relâché dans le travail, comme l'a constaté cette deuxième personne dont je vous ai parlé, qui a fait ce travail pour apporter à son cheval de plus en plus de relâchement au fur et à mesure des séances, eh bien, quand on emmène le cheval sur ce chemin du relâchement, l'action qu'on a, elle va au-delà de la séance. Le cheval est aussi de plus en plus confiant et de plus en plus relâché dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que il acquiert vraiment cette capacité à redescendre dans le calme par lui-même, même dans les moments où on n'est pas là. Et c'est ça qui est chouette parce que du coup, on se retrouve à avoir un impact positif sur sa vie en général,
pas seulement sur les interactions qu'on a avec lui. Et là, on se retrouve à pouvoir vraiment lui apporter du positif et à ce que les séances qu'on va faire avec lui aient un réel impact positif, un réel intérêt pour lui et soient vraiment à son service. Parce que c'est aussi positif en tant qu'animal proie d'avoir la capacité de retrouver un calme complet quand on a eu un stress. Parce que si on reste en stress, on épuise son organisme et est dans un état de vigilance constante. Or là, ce qu'on lui apprend, c'est vraiment à trouver son calme dans l'environnement dans lequel il vit, percevoir le fait qu'il y est en sécurité. Et du coup, quand il perçoit quelque chose d'inhabituel, eh bien, il garde tout à fait sa capacité à monter en stress, mais il a aussi la capacité de redescendre complètement. Ce qui va faire qu'il va être beaucoup moins fatigué et qui va être beaucoup mieux en capacité de réagir et de sauver sa peau si un jour ça devient vraiment utile. Donc si tu veux que les exercices que tu mets en place avec ton cheval pour l'aider à redescendre après une montée de stress soient vraiment utiles, prends le temps d'obtenir à chaque fois un relâchement complet. Tu verras qu'à chaque fois, le temps nécessaire pour obtenir ce relâchement sera de plus en plus court, mais que ces exercices seront de plus en plus utiles à ton cheval, jusqu'à ce qu'un jour, il te suffise de quelques secondes pour que vous soyez tous les deux de nouveau parfaitement calmes après une montée de stress. C'était ma réflexion du jour que j'ai pris le temps d'enregistrer après un de ces super échanges que j'ai eu en ligne avec les participantes à la formation Objectif Sérénité. J'espère que cet épisode t'aura inspiré, qu'il t'aura donné des clés pour aller chercher un vrai relâchement profond, durable avec ton cheval. Si c'est le cas, pense à mettre 5 étoiles à cet épisode et à le partager autour de toi parce que je pense que beaucoup de cavaliers auraient besoin d'entendre ce message pour que ce qu'ils mettent en place pour rassurer et calmer leur cheval devienne vraiment utile. Et puis, si toi aussi, tu as besoin d'aller un petit peu plus loin dans cette recherche et peut-être d'être guidé sur ce chemin pour apprendre à trouver toi-même le relâchement et à apporter à ton cheval le relâchement et le calme en cas de stress, eh bien, tu peux penser à aller faire un tour sur mon site defemmeacheval.com et à regarder ce que c'est que cette formation Objectif Sérénité parce que je t'assure qu'elle a déjà aidé des centaines de femmes à retrouver le calme, à redevenir des cavalières calmes et aussi à faire de leurs compagnons équins des compagnons calmes et confiants.